Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai bientôt 27 ans et aujourd'hui vais vous parler de la maladie de l'endométriose que je souffre ainsi que le côlon irritable et le syndrome de Gilbert. Alors, il y a une dizaine d'années, en fait, j'avais dit, ouais, à peine presque 16-17 ans, mes premières crises sont arrivées en fait au niveau du système digestif. C'est ça qui m'a alertée en fait les premiers temps. Je n'ai vraiment pas eu conscience que je pouvais souffrir d'autres choses qui étaient liées en fait que un problème du système digestif, l'estomac ou le côlon, quelque chose qui ne fonctionnait pas correctement. Donc j'ai commencé à faire mes premiers examens à l'âge de 18 ans, après d'innombrables crises d'hospitalisation par des grosses douleurs d'estomac, de vomissements, de diarrhée et le fait de ne plus pouvoir manger grand-chose parce que je souffrais énormément. J'ai fait les examens, tout ça, rien n'a été décelé. Donc on a conclu à quelque chose de tout à fait normal, le stress. Je n'ai pas abandonné l'affaire. J'ai refait d'autres examens, j'ai reconsulté d'autres gastro-entérologues et c'était toujours la même chose, que je n'avais rien, que tout allait bien, que c'était un facteur d'anxiété et de stress. Entre deux, quand même, là, il s'est quand même écoulé 8 ans. Voilà, 8 ans où il s'est passé pas grand-chose, en fait, à part souffrir, hospitalisation, en fait, à cause des crises, quelques examens, voilà, et des réponses toujours les mêmes en disant vous avez rien, vous avez rien, vous avez rien, voilà. Donc pendant ces 8 ans-là, en fait, il s'est pas passé grand-chose à part souffrir, en fait, et ne pas être comprise du tout. Et comme j'étais jeune, c'était encore pire. Moi, de mon côté, par contre, j'ai évolué pendant ces 8 ans. J'ai adapté mon alimentation. J'ai enlevé les produits industriels, j'ai enlevé le surplus de gluten, j'ai alterné avec du lactose et du lait de soja. J'ai également enlevé tout ce qui était gras cuit. Et puis forcément les fast-food et tout et tout. Donc oui, je vous cache pas qu'à 18 ans, 20 ans, forcément on est un peu frustré. Mais le résultat est là quand même. J'ai eu beaucoup plus de confort, même si les crises étaient encore là. C'était moins fréquent, on va dire. Euh, en fait, ça m'a amélioré malgré tout mon quotidien. Après, voilà, pour moi, j'étais persuadée de toute façon que j'avais un problème digestif. J'ai tout fait pour adapter les choses, ce qui a été quand même assez bénéfique, mais ça n'a pas été miraculeux. Voilà. Ensuite, vers 21 ans, je voulus avoir un enfant, hein, comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde, peut-être pas à cet âge-là, mais en tout cas, moi, voilà, on était prêts. Ça faisait quelques années que j'étais avec mon compagnon, donc on était quand même assez prêts. Il nous a fallu quand même 1 an pour l'avoir, en fait, mais pas par difficulté, en fait, tout simplement parce que j'ai des problèmes au rapport sexuel. J'ai toujours eu des problèmes là-dessus. J'ai jamais réussi à avoir un rapport non douloureux et pas compliqué, en fait. Et ça, c'est pareil, je mettais ça sur du vaginisme ou voilà, j'étais pas faite pour ça, tout simplement. Et c'est vrai que là-dessus, ça a toujours été un sujet compliqué, mais que je n'associais pas du tout à l'endométriose au départ. En fait, à cette époque-là, j'ignorais totalement que je pouvais avoir ça. On a mis quand même 1 an. 1 an plus tard, je suis quand même tombée enceinte, sans trop de soucis. Et puis, la grossesse s'est quand même très, très mal passée. Euh, j'ai souffert tout le temps, en fait. Ça m'écrasait les organes. J'étais tellement mal. J'ai eu des malaises, des sciatiques. Enfin, j'étais alitée les 9 mois, en fait. Enfin, les 8 mois, parce que j'ai accouché à 8 mois. Ça a été très, 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 très difficile à vivre. Alors, j'avais déjà mes problèmes d'avant. Rien n'était réglé. L'errance médicale. En plus, j'ai eu énormément de vomissements, de nausées jusqu'à les 6 mois, tous les matins en fait. Je n'arrêtais pas, même des fois c'était toute la journée. C'était vraiment horrible. J'ai perdu 6 kilos, j'en ai pris à peine 10 à la fin de grossesse, que j'ai perdu au bout de 2 jours les 10. Pour vous dire, voilà, c'était assez compliqué aussi. L'accouchement, bon, ça a été césarienne d'urgence quand même, parce qu'elle était bloquée, mais ça s'est bien passé.
J'avais en fait, avant une pilule normale, tout ce qu'il y a de plus simple, une pilule, Dialigé ou Dialigué, je sais pas comment on dit et en fait, je la prenais sur un cycle de 21 jours, tout se passait bien. J'ai toujours eu des règles quand même assez douloureuses, mais pas à me plier en 4 ou si quelques fois, mais c'était assez rare, mais j'ai quand même toujours eu mal au ventre. Le flux sanguin était assez abondant aussi et ça durait quand même, 10 jours, c'est vrai. Mais pareil, je me suis dit, que c'était normal, qu'en plus, ma mère, ayant, l'expérience de ma mère, en fait, de la voyant, être couchée elle pendant 15 jours et souffrir à martyr, je me disais que moi j'avais de la chance parce que malgré tout j'arrivais quand même à surmonter cette période et faire quand même, ce que j'avais à faire. Faut dire quand même que j'avais 20 ans quoi, 18-20 ans et que voilà. Malgré tout, j'avais pas manqué l'école à cause de ça, ni le début de travail, voilà. Mais c'est pareil, j'ai jamais fait de lien là-dessus. Je me suis dit: «C'est normal» et encore moi, j'ai de la chance. Après, j'ai jamais me suis jamais vraiment posé la question. Je savais qu'il y en avait qui avaient mal, d'autres non. Il y en avait qui avaient de la chance parce que ça durait pas longtemps. Je sais que j'avais des amis, ça durait 3 jours et ils avaient pas mal, ils avaient presque rien. Mais voilà, ça m'a jamais alertée, ni empêché vraiment de vivre, même si c'était effectivement très douloureux. Donc voilà, donc mes règles sont revenues forcément après l'accouchement. Donc on m'a mis une autre pilule, on m'a pas repris celle que j'avais d'avant, l'Optimisette en continu. C'est plutôt bien passé pendant 1 an après la grossesse, ça s'est bien passé. J'avais pratiquement plus rien. J'avais même l'impression que la grossesse m'avait guérie de tous mes maux et effectivement non. Parce qu'au bout d'1 an et ben, on a rechangé en fait, de contraception parce que l'Optimisette, pour eux, on ne pouvait pas continuer. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai opté pour l'implant. L'implant, je ne l'ai pas supporté en fait, pendant 1 mois et demi, j'ai eu que du sang, du sang, du sang et des douleurs. Donc au bout d'1 mois et demi, on me l'a enlevé, et j'ai donc repris mon ancienne, pilule Dialygé, parce que je me suis dit: «Ça faisait 7 ans que je l'avais, que je le supportais bien et pourquoi pas la reprendre, quoi?» Et en fait, là, ça a été la d'hécatombe, en fait, parce que, encore une fois, en ignorant la maladie, voilà, je me suis dit, «Mes crises reviennent, c'est horrible, j'ai encore plus mal à l'estomac» et c'était toujours au niveau aspect digestif que ça me gênait vraiment au quotidien. J'allais plus au restaurant, les soirées sociales, tout ça, c'était fini. Je me renfermais sur moi-même. Donc dans le coup, pendant, bah, là, 1 an après ma grossesse, donc j'ai donc repris donc une nouvelle contraception, donc la Dialygé et cela, donc s'est accentué et c'est là que j'ai déprimé, tout simplement. Donc j'ai été voir un psy, voilà, hein, sur les conseils des médecins, comme quoi que c'est dans ma tête, parce qu'entre deux, j'ai reconsulté quand même, on ne me croyait pas. On me disait qu'il y avait rien, que tout allait bien. Alors dans le coup, bah, j'ai fini un peu par le croire et être un petit peu abandonnée, enfin me sentir abandonnée et me sentir un peu, voilà, exclue de tout, même, socialement, professionnellement. En fait, professionnellement, je n'ai jamais pu, travailler, à temps complet, il faut le savoir. Mais, je n'ai jamais pu être soutenue non plus ni par la MDPH ni par, quoi que ce soit parce que forcément sans diagnostic, nous n'avons strictement rien. Donc voilà, j'ai pu entendre forcément que je voulais pas travailler, que c'était de la fainéantise, de la bêtise et cetera. Ce qui fait très mal et ce qui impacte énormément également le moral. Donc malgré tout, j'ai pas lâché quand même, parce que, bah, voilà, les crises étaient bien réelles et là, j'avais, comment dire? Évolué au niveau douleur, c'est-à-dire que là, c'était plus au niveau du bas de l'estomac, plus au niveau du côlon. J'avais plus de diarrhée, alors qu'avant c'était moins fréquent. J'avais des grosses douleurs, mais ça allait quoi et là, c'était plus dans le temps en fait. En fait, c'était moins fort en intensité sur le moment, mais ça durait plus longtemps. C'est-à-dire que ça au lieu de durer une journée ou 2 et puis qu'après, c'est bon, je souffle, bah, ça durait, 3-4 jours, 4-5 jours et ça me laissait presque jamais de répit, en fait. Donc d'un coup, j'ai repris aussi un régime un petit peu plus, drastique pour essayer de voir si c'était vraiment ça qui me gênait. Et puis, j'ai refait des examens, repris rendez-vous chez un autre gastro-entérologue, qui m'a refait tout de A à Z. Après, ils ont fait leur travail, je dis pas le contraire,
Mais voilà, on n'est pas soutenu. C'est vrai que c'est très compliqué. Et puis, vu mon âge, c'est un petit peu difficile. Et puis comme à cette période-là, bah, forcément je déprimais, mon moral était au plus bas. C'est vrai que j'ai passé c'est une année très, très dure après, où, j'étais un peu comme une larve, hein, faut le dire, une loque. Donc j'avais un nouveau-né, et moi j'étais pas bien du tout. J'avais repris ma pilule, en fait qui m'a détruit en fait, maintenant je le sais, hein, que c'était ça qui m'a détruit et en fait qui me bouffait de l'intérieur et en fait, je le savais pas et je me suis dit: «Mais je prends pas de médicaments, je vois pas, qu'est-ce que ça peut être quoi?» Parce qu'on aurait pu dire: «C'est un traitement qui me fait ça», mais pas du tout. J'ai jamais pensé que ça aurait pu être ma pilule qui me faisait ça et du coup, pendant 1 an, ça a été très, très dur. J'ai fait beaucoup de séjours à l'hôpital et en plus ma phobie c'était encore pire. Donc coup, j'ai beaucoup déprimé, j'ai été sous antidépresseurs pendant 8 mois. Je faisais des crises d'angoisse, tout ça. Tout a pris le dessus, en fait et jusqu'au jour où bah, j'ai remonté la pente, en fait, de comme ça, du jour au lendemain. Je sais pas, j'ai eu un déclic et en fait, on a repris rendez-vous chez mon médecin traitant, en fait et mon mari, a dit tout simplement que c'était peut-être la pilule qui me convenait pas. Parce qu'il y avait que ça qui pouvait expliquer mes douleurs et mes problèmes et d'un coup, mon mari il a dit: «Bah, on arrête tout». Donc coup, j'ai arrêté la pilule et sans vous mentir, 1 mois ou 2 plus tard, je me sentais déjà beaucoup mieux. Par contre, rien n'était réglé. Forcément, j'avais des règles, ça n'allait pas, mais au niveau digestif, tout ça, ça allait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc voilà, mais toujours dans l'ignorance totale. Donc pendant 1 an et demi, 2 ans, je n'ai plus repris de pilule. Donc là, j'avais à peu près 25 ans. Donc là, j'avais plus rien, plus de mode de contraception, puis je voulais plus en entendre parler. Et puis mes douleurs se sont toujours, ont toujours été présentes malgré tout, mais c'était moins difficile à supporter, moins fort en intensité, excusez-moi. Et, dans le coup, j'ai pu remonter la pente déjà psychologiquement. J'ai pu remonter la pente malgré tout physiquement. Mais voilà, c'est chronique en fait, ça revenait quand même, voilà. Mais pour moi, c'était une lueur d'espoir. Je me suis dit: «Bah, c'est bon, je vais laisser ça comme ça. Maintenant, je vais apprendre à vivre avec, l'accepter et tant pis». Mais j'avais toujours pas de diagnostic. Je savais juste que je souffrais du syndrome de Gilbert, mais pour eux, c'était un syndrome, c'était tout à fait anodin, sans conséquence, sans rien. Donc j'ai cru que c'était ça la cause réellement, parce que je sais qu'il y en a qui en ont et qui ont des symptômes quand même. Donc je me suis dit: «Bah si, en fait, j'ai un syndrome, mais je souffre peut-être plus que les autres». Et donc d'un coup, voilà, je me suis arrêtée là et puis pour vous dire, j'ai quand même assez abandonné, en fait, l'idée, de trouver vraiment un problème. Parce que voilà, on vous conforte dans l'idée, de dire: «Bah non, tu n'as rien». Je voyais tous les résultats revenir négatifs, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est pas moi la médecin, quoi. Mais je savais qu'au fond de moi, j'avais bien quelque chose. C'est juste que, voilà, on l'ignore et qu'on ne sait pas, nous-mêmes, mettre des mots sur nos mots, en fait, par rapport à un diagnostic. C'est pas nous les médecins. Donc c'est vrai que je me suis sentie un peu rejetée, abandonnée. On m'a remis, mon dossier médical dans la boîte à lettres et puis débrouillez-vous, quoi. Donc coup, bah, j'ai abandonné pendant, ouais, on va dire 1 an et après j'ai déménagé, tout simplement. Donc j'ai dû changer de médecin traitant parce que j'étais trop loin et en fait, en prenant la nouvelle médecin traitant, elle m'a posé simplement des questions en me disant, «Quel est votre parcours médical?» Alors je lui ai dit: «Bah écoutez, je souffre, du système digestif, je digère très mal, j'ai des problèmes, mais voilà, il y a rien». Elle me dit: «Mais et vos règles?» Alors, sur le coup, j'ai pas compris en fait pourquoi elle me posait cette question-là alors que je lui parlais du haut et pas du bas. Et je lui dis: «Bah, mes règles, ça a toujours été un peu abondant et toujours un peu douloureux, quoi». Elle me dit: «Mais douloureux comment?» Je dis: «Bah, ça peut arriver que c'est vrai que des fois ça m'éradique jusqu'aux jambes et pendant une demi-journée, c'est vrai que c'est très, 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 très difficile pour moi, quoi». Et après elle me dit: «Puis votre vessie?» Oui, parce que je vous ai pas parlé, mais en fait, on m'appelle la pisseuse parce qu'en fait, depuis toujours, j'ai toujours une vessie, compliquée, en fait. Il m'arrive, de faire de pipi vraiment toutes les 30 secondes, mais je n'exagère pas, en fait. Pendant 5 minutes, en fait.
J'ai l'impression de vider ma vessie, mais en fait, non, 2 secondes après, il faut que j'y retourne. Il faut toujours que quand je bouge ou quoi, qu'il y ait des toilettes quelque part ou que je sois sûre que je puisse aller faire pipi. Je tiens pas 1 heure sans aller aux toilettes, en fait. Mais ça a toujours été et ça, c'était plutôt un amusement qu'une réalité, en fait, d'un problème. Donc dans le coup, voilà. Et dans le coup, tout simplement, donc elle m'a pas posé la question donc de la vessie. J'ai dit: «Bah, la vessie, ça a toujours été compliqué, une source de rigolade parce que c'est vrai qu'on m'appelle la pisseuse parce que je fais beaucoup pipi, quoi et qu'ils savent que c'est ma deuxième maison». Alors, dans le coup, elle m'a dit: «Et puis, les rapports sexuels?» Alors je lui ai dit: «Bah, les rapports sexuels, c'est vrai que j'ai des difficultés également. C'est toujours douloureux et ça l'a toujours été». Après, je me suis dit: «J'ai eu qu'un partenaire, donc peut-être que c'est lui qui a un problème ou enfin avec lui ça fonctionne pas», mais non, c'est une fausse idée évidemment et heu et d'un coup elle m'a dit: «Bah, écoutez, je pense savoir ce que vous avez» et je lui ai dit: «Non», je lui ai dit: «C'est pas possible». En plus, c'est un médecin traitant, quoi. Elle m'a dit: «Bah, je pense que vous avez, de l'endométriose» et là, j'ai rigolé, en fait. C'était nerveux parce que je me suis dit: «J'ai eu ma fille, en fait, sans trop de difficultés» et pour moi, j'ai pensé tout de suite à l'endométriose, à toutes ces femmes qui galèrent à avoir des enfants, alors que moi, j'ai pas spécialement galéré, on va dire, pour la concevoir, en tout cas. Donc je me suis dit: «Non, c'est pas possible», et donc d'un coup, ça s'est arrêté là. Elle a fait, faire un IRM pelvien, en fait, un truc que j'avais jamais fait. En fait, j'avais fait tous les examens de la terre sauf ça. De trucs, complètement, voilà, absurdes et en fait, j'ai donc, réalisé cet IRM et bingo. Ce que je n'ai pas aimé par contre, c'est qu'on me dise endométriose légère. Alors, moi j'ai dit: «Légère si vous voulez, mais en attendant, c'est bien là et je souffre peut-être plus que ceux qui l'ont profonde». Donc ça n'a rien à voir avec en fait les termes et c'est là qu'ils m'ont expliqué: «Non, ça n'a rien à voir, c'est en fait, légère, profonde ou haute, c'est, selon les adhérences en fait et les lésions qui se mettent sur le corps et le ressenti de chacune, en fait. Il y en a qui peuvent avoir des légères qui souffrent énormément et d'autres qui ont des profondes qui souffrent pas et vice versa. Donc d'un coup, ça m'a rassurée quand même. Je me suis dit: «Bah, c'est pas la moitié de la maladie, en fait, j'ai bien quelque chose et je vais être vraiment maintenant comprise, comme telle» et en fait, ça m'a changé la vie et c'est vrai que je remercierai déjà jamais assez ma médecin traitant et en plus de ça, je me suis dit: «Mais tout est un fil conducteur, en fait, de tous mes problèmes depuis des années». Les problèmes de vessie, problèmes, bah, de rapports sexuels, les problèmes d'estomac, tout ça, de digestion et en fait, on m'a dit que j'avais, donc le côlon irritable, lié à l'endométriose tout simplement. Donc mes règles douloureuses, tout ça, ça s'explique en fait. Donc d'un coup, bah, j'ai pris rendez-vous chez un gynéco forcément. Le gynéco, m'a prescrit donc une nouvelle pilule qui là, je prends en continu. Donc malheureusement, elle n'a pas duré longtemps parce qu'au bout de 8 mois, j'ai eu des règles et là, je peux vous dire que ça a été, très costaud. J'avais l'impression d'accoucher, tellement que j'ai eu mal et je pense que c'est la première fois où j'ai eu autant mal dans la durée, en fait. Parce que j'ai déjà eu mal, mais ça durait 1 heure ou 2 et puis ça passait avec du spasmon, quoi. Que là, voilà, un médecin, j'ai été, la voir. Elle m'a quand même redonné un cran au-dessus au niveau médicaments parce que là, ça allait pas du tout. C'est vrai que c'est là que je me dis: «C'est un nouveau combat, en fait» et en fait, le combat d'aujourd'hui, c'est, de tout me faire enlever. Alors je sais, il y en a qui veulent pas, il y en a qui diront que c'est pas cohérent ou, je suis jeune ou autre. Mais en fait, moi, je veux tout simplement que tout s'arrête et que je sois tranquille. Après, je sais qu'il y en a aussi que ça a pas réussi, qu'il y en a qui ont d'autres séquelles et d'autres choses. Mais voilà, je comprends pas en fait, que parce que j'ai 27 ans bientôt et que j'ai qu'une seule enfant que, je ne peux pas en fait, tout simplement, décider pour moi. Donc ouais, c'est assez dur. Donc aujourd'hui, j'aimerais, tout me faire retirer et continuer de toute façon mon combat aussi derrière sur le côlon irritable parce que ça on pourra pas le retirer. Ça sera, jusqu'à la fin de ma vie. Mais je me dis: «Si on peut, entre guillemets, «m'épargner certaines souffrances», en fait, je vois pas pourquoi je m'en priverais. Surtout que je ne veux pas d'autres enfants et ça, c'est un souhait que j'ai depuis, bah, toujours et qu'en plus j'ai ma fille.
Donc je me dis, voilà. Donc d'un coup, sous les conseils de mon médecin traitant et ben, je suggérerai l'idée à chaque fois que je verrai, mon gynéco et si je dois, sonner dans toutes les portes des chirurgiens et constituer un dossier, je pense que je le ferai. Le deuxième combat aussi aujourd'hui que j'ai envie de parler, c'est aussi la reconnaissance, MDPH parce que je sais qu'il y en a qui diront que je ne suis peut-être pas assez malade ou que c'est pas visible. Parce que ça aussi, c'est très difficile en fait, de faire comprendre aux gens, qu'on est vraiment malade et que c'est pas parce que ça se voit pas et qu'on n'est pas polyhandicapé, physique, qu'on nous sommes pas handicapés. Mon quotidien est très impacté et je reviendrai sur d'autres vidéos, pour l'expliquer plus en détail, parce que là, sinon on en aurait pour 1 heure. Donc le deuxième combat, ouais, c'est la reconnaissance MDPH, en fait, tout simplement pour avoir une aide, parce qu'à ce jour, je suis incapable de travailler normalement, comme tout le monde. Donc et ça depuis toujours, en fait. Donc ce qui fait que c'est très, très difficile. J'ai quand même réussi, à, ouvrir ma propre entreprise et puis, à faire en sorte quand même d'avoir un minima, de revenus. Mais il est clair que, je ne pourrai jamais avoir un salaire ou un temps complet comme tout le monde. Donc c'est très difficile aussi là-dessus de se faire reconnaître. Et le troisième combat aussi, c'est d'expliquer aux gens justement que je disais, l'handicap invisible et très impactant socialement, professionnellement et quotidiennement. Et il faut arrêter de minimiser en fait, les choses. Et voilà, pour moi, c'est 3 sujets qui sont hyper importants pour moi aujourd'hui. Et aussi, l'errance médicale aussi qui est très, 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 très dure, psychologiquement, surtout pour des jeunes personnes comme moi, comme nous, j'allais dire. Mais oui, parce que j'inclus tous ceux qui ont à peu près le même parcours et le même âge que moi. Et c'est vrai que je peux comprendre aussi qu'on abandonne, parce que je l'ai fait aussi en court terme, mais je l'ai fait quand même, pour se faire comprendre et diagnostiquer. Donc voilà, aujourd'hui, je voudrais donc continuer certaines vidéos et faire en sorte d'expliquer peut-être plus en détail certains aspects en fait du quotidien, de ce quoi se résume notre vie en fait, qui nous sommes quand même assez tributaires. En fait, moi j'appelle ça une cohabitation avec mon corps, d'un parasite tout simplement, et qu'il faut cohabiter avec lui et surtout pas lutter parce que ça sert à rien et apprendre à vivre avec lui et à le chasser le plus vite possible quand il est de retour et voilà. Donc je voulais donc aujourd'hui faire cette, vidéo pour vous expliquer un petit peu mon parcours. Je ferai, d'autres vidéos je pense, régulièrement donc, pour, aller dans les détails et j'espère que ça fera un petit peu avancer les choses ou, tout simplement, libérer certaines, paroles et certains diagnostics, justement sur cette maladie. Voilà. Je vous souhaite bien du courage à tous et puis à bientôt.